Bonjour à vous, chers cancers, et bienvenue pour votre guidance du mois de septembre. Alors, avant de commencer, un immense merci, mes amis, pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires et vos abonnements. Votre fidélité fait vraiment vivre cette chaîne et m'encourage à continuer. Et bienvenue aux nouveaux venus parmi nous. Alors, comme toujours, prenez uniquement ce qui résonne pour vous et laissez de côté le reste. Parfois, un message peut aussi trouver son sens un petit peu plus tard dans le mois, alors n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo. Pensez également, bien sûr, à consulter votre ascendant et votre lune pour compléter cette lecture. Un petit rappel avant de commencer, mes amis, ma lecture est avant tout psychologique. Elle vous offre un éclairage sur vos émotions, vos comportements et les choix que vous faites. Elle met en lumière vos ressources intérieures et propose des pistes pour avancer avec plus de clarté, de conscience et de confiance. Il ne s'agit pas en effet de prédictions figées, mais d'inspiration pour mieux gérer vos situations et mieux vous comprendre. Allez mes amis, sans plus attendre, plongeons dans cette guidance de septembre. Alors, pour commencer, on va regarder vos énergies centrales, mes amis. Nous avons le 6 de bâton, très jolie carte, et l'as d'épée, mes amis. Très bien. Alors, c'est vraiment deux belles cartes, mes amis. Alors, ensemble, je dirais que elles vous apportent une dynamique à la fois victorieuse, avec le 6 de bâton, et très clair avec l'as des épées. C'est donc une énergie qui va vous porter tout au long de ce mois, mes amis. Alors, le 6 de bâton, c'est la carte de la réussite, de la reconnaissance, du fait aussi d'avancer avec fierté après avoir accompli des efforts. Alors pour vous ici, elle traduit que vous allez récolter le fruit de ce que vous avez semé, mes amis cancers. Vous allez enfin pouvoir sentir que vos efforts, vos talents, vos engagements et vos actions aussi trouvent un écho positif dans votre entourage. Et l'as d'épée, lui, vient éclairer votre chemin. Il parle de lucidité, de clarté, de vérité. Ce peut être aussi une décision importante, un déclic mental qui vous aide à couper avec les doutes, les hésitations, avec en fait toutes les zones d'ombre. Eh bien, mes chers cancers, ce mois de septembre s'annonce comme une période où vous allez à la fois prendre votre place, ici, et clarifier, avec l'as des épées, vos objectifs. Alors, dans le domaine professionnel, avec le 6 de bâton, vous pourriez par exemple recevoir une reconnaissance particulière ou tout simplement avoir la satisfaction de voir vos efforts remarqués. Et avec l'as des épées, vous êtes prête à trancher, à dire oui par exemple à une opportunité qui vous convient ou au contraire à mettre fin à quelque chose qui ne vous correspond plus. C'est vraiment pour vous, mes amis, un mois pour avancer avec confiance et assurance. Alors, sur le plan personnel et psychologique, vous pourriez sortir d'un sentiment de confusion ou de doute, d'hésitation. Et on sent ici, en fait, que ça s'éclaire. Vous reprenez confiance en vous. Le 6 de bâton vous montre aussi plus affirmé. Tandis que l'as d'épée, lui, vous pousse à dire vos vérités, mes amis, à exprimer clairement vos ressentis. Vous n'avez plus, en fait, envie de tourner autour du pot, voyez, mais d'avancer droit avec vérité et authenticité. Alors, côté finances et matériel, il peut y avoir ici une belle victoire, une rentrée d'argent, une situation administrative qui se débloque, ou encore une bonne affaire qui tombe à pic.
Et là encore, l'as d'épée, eh bien, vous invite à être lucide et organisé. Alors réorganisez peut-être vos comptes, couper dans certaines dépenses, ou prendre des décisions qui vous assurent plus de sérénité, de stabilité pour l'avenir. Et dans vos relations, eh bien, vous retrouvez une belle place, mes amis, avec ce 6 de bâton. On vous écoute, on reconnaît vos qualités. Cela peut passer par des compliments ou une réconciliation, ou encore des discussions eh bien, qui mettent les choses à plat. Et l'as d'épée, lui, va vous pousser à être franche, mes amis, à parler, je dirais, sans détour. C'est vraiment un mois pour des échanges vrais, libérateurs du coup, et qui renforceront vos liens. Et en amour, eh bien, il y a ça quand même cette énergie ici de victoire qui vient éclairer vos relations avec le 6 de bâton. Alors si vous êtes en couple, eh bien, une discussion importante pourrait vous rapprocher et vous permettre eh bien, de construire sur de nouvelles bases beaucoup plus claires. Et si vous êtes célibataire, eh bien, le 6 de bâton annonce quand même une rencontre, je dirais, valorisante, qui booste en fait votre confiance. Tandis que l'as des épées, lui, eh bien, indique une attirance sincère, marquée par des échanges profonds et limpides. En septembre, mes amis, vous avez à la fois la victoire du cœur et la clarté de l'esprit. Profitez-en pour poser des choix solides et avancer vers vos réussites personnelles, relationnelles ou professionnelles. Alors, regardons maintenant ensemble le domaine professionnel pour ce mois de septembre. Nous avons le 3 d'épée, mes amis. Le roi des bâtons. Et le 4 d'épée, mes amis. Ok. Alors, bien, je dirais que ces cartes résonnent parfaitement avec vos énergies centrales, le 6 de bâton et l'as des épées. Le 3 d'épée, lui, peut annoncer une déception, une vérité qui pique un peu, on va dire. Le 3 d'épée, lui, eh bien, peut annoncer une déception, peut-être une vérité qui pique un peu, voyez ? Un projet qui ne se passe pas comme prévu, une collaboration qui s'arrête, ou encore simplement un désaccord au travail. Mais cette carte n'est pas là pour vous bloquer. Elle vient en fait révéler quelque chose qui devait être vu pour vous permettre d'avancer ensuite plus librement. Et c'est là en fait que l'as d'épée entre en jeu. Cette carte qui représente donc la clarté, qui peut parfois être inconfortable parce qu'elle va révéler peut-être des choses, eh bien pas très sympathiques, je vais dire, eh bien peut devenir en réalité une vraie libération, une manière en fait de couper avec ce qui n'était pas aligné. Ensuite, nous avons le roi de bâton. Eh bien lui ici, vous voyez, c'est votre moteur ce mois-ci. Il vous pousse à dépasser les frustrations pour incarner un certain leadership. Septembre vous demande de prendre les commandes, mes amis Cancer, de montrer vos idées, votre vision et votre assurance. Alors même si un obstacle se présente, avec le roi de bâton, vous avez tout en vous pour transformer cette épreuve en tremplin, mes amis. Et ça rejoint ici, bien sûr, le 6 de bâton. Malgré les difficultés, vous êtes fait ce mois-ci pour la victoire et ou la reconnaissance. Et ensuite, nous avons le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée symbolise principalement la pause ou la prise de recul, la réflexion aussi, et également le besoin de se ressourcer, de récupérer et de faire le point avant de mieux repartir. Ici, je ressens que ce 4 d'épée
vous rappelle l'importance d'avoir un certain recul sur les situations, mes amis. Alors ne réagissez pas dans l'émotion et ou dans la précipitation. Prenez le temps de respirer, d'analyser calmement et de planifier vos actions. Entendez-vous ici la différence entre réaction et action? En fait, la réaction est inconsciente. C'est une réponse automatique à un stimulus extérieur. Alors que l'action est réfléchie et consciente, mes amis. Et du coup, là, vous êtes maître à bord. C'est dans le repos et la réflexion que naîtront vos meilleures décisions, et pas dans l'agitation du moment. Alors, cher Cancer, eh bien, septembre peut vous mettre face à une vérité parfois un peu dure, c'est possible, entre l'As des épées et le 3 des épées, mais qui, au fond, eh bien, vous libère. Cette étape vous donne l'occasion de vous affirmer avec le roi des bâtons, de reprendre la main et d'avancer avec une vision beaucoup plus claire. Et c'est exactement ce que vos énergies centrales annonçaient. La victoire ici et la clarté assez tranchante, je dirais, de l'As d'épée. Vous avez donc toutes les cartes en main, c'est le cas de le dire, avec le roi donc des bâtons ici pour transformer une vérité inconfortable en moteur d'évolution, mes amis. Alors, je vais quand même, bien sûr, préciser ce 3 d'épée pour approfondir un peu, donc avec l'oracle des miroirs. Nous avons la victoire, mes amis. Magnifique. Alors, je vais la mettre ici. Ok. Dois-je vraiment interpréter cette carte, mes amis? En fait, ce 3 d'épée ne fait que confirmer ce que j'avais pressenti. Même si ça pique ici, un peu, sur le moment, eh bien, sera pour vous un véritable tremplin, mes amis. Parfois, il faut en effet que quelque chose se termine pour que nous puissions entrer dans une dynamique beaucoup plus positive. Alors ici, ça peut être aussi simple qu'un partenariat qui ne donne pas les résultats attendus, mais qui vous pousse à prendre les choses en main autrement. Ça peut être aussi un collègue avec qui le courant ne passe pas et qui, eh bien, au lieu de vous affaiblir, va vous obliger à affirmer votre place. Ou encore une opportunité refusée, qui finalement, eh bien, laisse la voie libre à quelque chose de bien meilleur pour vous. Vous voyez ? Alors bien sûr ici, ce ne sont que des exemples que je vous donne. Ces énergies peuvent se matérialiser dans votre vie à travers bien sûr diverses situations. Ce ne sont que quelques-unes d'entre elles qui me traversent ici. À vous bien sûr de voir comment elles se concrétisent dans votre vie. Bref, cette déception initiale ouvre en réalité la porte ici à une progression. À une progression, je dirais, plus alignée avec vous, mes amis. Alors, précisons maintenant aussi ce 4 d'épée. Qu'est-ce que le fait, en fait, de prendre du recul face aux situations pourrait vous apporter, mes amis? Alors, moi, je m'en doute un peu, mais voyons quand même ce que les cartes ont à nous préciser. Nous avons la chance, mes amis, c'est merveilleux. Je vais m'arrêter là, parce que bon, on n'a pas besoin d'autres cartes. Hop là, ok. Alors, mes amis, et oui, ce moment de pause, ici, avec le 4 d'épée, est un moment chanceux, et je dirais même stratégique. Il vous permet de regarder les choses avec plus de clarté, ici, avec l'As des épées, d'éviter les erreurs et de préparer vos prochaines actions et non réactions, mes amis. Ok? Avec vos énergies centrales, ici, 6 de bâton et As des épées, eh bien, cette pause
devient un vrai levier pour transformer les tensions ici en décisions efficaces avec l'as des épées et en victoire. 6 de bâton. Alors, qu'avons-nous ici en dos de deck? Oh bah écoutez, voilà, nous avons la joie. Que dire de plus, mes amis? Que dire de plus? C'est vraiment formidable, tout ça. En fait, chaque obstacle, mes amis, chaque déception, chaque moment difficile, en fait, n'est pas là pour nous freiner, mais bien pour nous aider à prendre conscience de nos forces, de nos ressources et de notre capacité, je dirais, à rebondir. Si l'on y pensait plus souvent, mes amis Cancer, eh bien, on se rendrait compte que chaque épreuve, entre guillemets, est là pour nous enseigner quelque chose. On réaliserait vite que la clé n'est pas de rester victime des situations, car cela, en fait, ne fait que nous limiter. Alors que prendre du recul, avec clarté et discernement, en ayant à l'esprit bien sûr que cette situation est simplement là pour nous aider à évoluer, eh bien, nous permet de trouver des solutions beaucoup plus rapidement, mes amis. Ok? Eh bien, nous allons passer maintenant au domaine matériel et financier. Nous avons le cavalier de coupe, mes amis. Nous avons le cavalier de denier. 2 beaux cavaliers ici, mes amis. Et la roue de fortune. Ok. Ok. Alors, eh bien, ces cartes, mes amis, je dirais, annoncent un mois de septembre plutôt dynamique, rempli de changements, d'opportunités dans vos finances et votre vie matérielle, mes amis. Commençons par le cavalier de coupe. Cette carte vous invite, mes chers cancers, à écouter votre intuition et vos émotions dans vos décisions financières. Vous pourriez ressentir un désir de renouveau, être attiré par des projets qui vous tiennent à cœur, ou même envisager un investissement qui a du sens pour vous, comme par exemple réaménager votre espace de travail ou lancer un projet personnel. Ce cavalier peut aussi représenter une personne inspirante de votre entourage qui vous apporte de nouvelles idées ou opportunités. Le message est clair ici. Avancez avec confiance et laissez votre cœur guider vos choix. Mais comme la vie est bien faite, mes amis, nous avons aussi le cavalier de denier. Et ici, avec ce cavalier de denier, eh bien, nous parlons de prudence, de méthode, de persévérance et de rigueur. En fait, en septembre, eh bien, la clé est de planifier, d'analyser, de rester attentif aux détails et de construire des bases solides avec ce cavalier de denier. Alors cela peut être le suivi d'un budget, la mise en place d'un plan d'épargne ou l'étude minutieuse d'un investissement avant de vous lancer. Le cavalier de denier vous rappelle que la stabilité matérielle se construit avec patience et organisation. Ensuite, nous avons la roue de fortune. Cette roue de fortune, eh bien, vient apporter du changement. Elle annonce que votre situation matérielle ou financière peut évoluer rapidement et parfois de façon inattendue, mes amis Cancer. Alors, ce peut être une augmentation, un investissement qui se concrétise ou une opportunité imprévue peut faire basculer les choses dans le bon sens. Mais attention, mes amis, la roue tourne dans les 2 sens. Il faut donc rester flexible et ouvert, prêt bien sûr à saisir les bonnes occasions, tout en restant prudent avec ce cavalier de denier. Alors, nous allons préciser cette roue de fortune, mes amis, avec l'oracle des miroirs.
nous avons le miroir magnétique, mes amis. Alors, hop, je la mets là. Cette carte, un peu spéciale, peut vous aider à percevoir, écoutez-moi bien, des influences invisibles, ok? Et à orienter vos décisions pour améliorer votre situation financière. Alors, attention, bien sûr, c'est un outil symbolique et intuitif ici, ok? Qui ne remplace aucunement une analyse concrète. Mais elle vous apporte un éclairage précieux sur, je dirais, les énergies en jeu. Alors, je vais demander aussi une précision supplémentaire. Je vais regarder, tiens, le dos de deck. Eh bien, nous avons, mes amis, la tranquillité. Ok. Ok. Alors, la tranquillité vient en fait confirmer ce que nous disent déjà ces deux cavaliers. Faire des choix avec notre cœur, avec le cavalier des coupes, et bien sûr avec notre cœur et notre intuition, et prendre du recul, rester calme et attentif avec le cavalier de denier. Il vous permettra également de planifier avec sérénité. Cette carte confirme devoir trouver en fait un équilibre entre cœur, intuition et méthode, prudence. Je dirais entre cœur en fait et raison. Exactement en fait ce qui est nécessaire pour naviguer avec succès dans vos finances et votre vie matérielle, mes amis, en toute tranquillité. Ok. C'est plutôt un beau tirage, mes amis. Alors, voyons maintenant le domaine relationnel et affectif, mes amis, et sentimental, bien sûr. Nous avons la force, mes amis. Oh, le 10 de denier. Très belle carte pour le moment. Et la reine des deniers. Deux très belles cartes à nouveau, mes amis, pour vous. Ok. Alors, je dirais que ces cartes, en fait, dessinent un mois très, très positif, hein, mes amis Cancer. Centré sur la stabilité, l'harmonie et la maturité dans vos relations. Alors, commençons par la force. Cette carte, cet arcane majeur, vous rappelle que la patience, la douceur et le courage sont vos meilleurs atouts pour ce mois de septembre, mes amis Cancer. Alors que ce soit dans votre couple, avec vos amis ou votre famille, vous êtes capable ce mois-ci de gérer les tensions avec calme, empathie, voire avec compassion. Concrètement, cela peut être répondre avec sérénité, par exemple, à un conflit, ou soutenir un proche dans un moment délicat, ou encore simplement faire preuve d'une écoute attentive. La force, en fait, vous aide à créer un climat rassurant et apaisé autour de vous, mes amis Cancer. Ensuite, nous avons le 10 de denier. Alors, cette carte, met en avant la stabilité et la sécurité affective, mes amis. Puis, nous avons la reine de denier, qui souligne, quant à elle, l'importance de la bienveillance et de l'attention portée à vos proches. Elle vous invite à incarner cette énergie nourrissante en prenant soin des autres avec douceur et maturité. Alors cela peut se traduire par des gestes attentionnés pour votre partenaire ou en passant du temps de qualité avec vos enfants, vos amis, ou encore écouter peut-être un ami dans le besoin, par exemple.
La reine de denier favorise en effet l'harmonie et renforce aussi le sentiment de sécurité et de chaleur dans vos relations. Et pour vous, eh bien, cher cancer célibataire, septembre s'annonce comme, je dirais, un mois plein de potentiel sur le plan relationnel ici. La force vous invite à rester calme et confiante, même si certaines rencontres ou situations semblent parfois délicates au début. Le 10 de denier, lui, suggère que des relations solides basées sur des valeurs communes et aussi, bien sûr, sur la confiance, eh bien, peuvent se manifester. Je dirais que c'est une période où la stabilité et la sincérité sont à l'honneur, mes amis. La reine de denier, quant à elle, eh bien, vous encourage à prendre soin de vous aussi, à rester authentique et à cultiver votre bienveillance. C'est exactement cette énergie, en fait, qui attire des personnes alignées et favorise, en fait, des liens harmonieux. Je dirais ici que septembre est un mois vraiment idéal pour rencontrer des personnes sincères, construire des bases solides et vivre des relations épanouissantes dans la confiance et la sérénité, mes amis Cancer. Ce mois de septembre, eh bien, s'annonce vraiment favorable à votre épanouissement relationnel, grâce à votre patience, votre douceur, ici avec la force, et votre capacité à écouter, avec la reine des deniers, eh bien, vous pouvez renforcer vos liens affectifs, créer un climat de confiance et vivre des moments harmonieux avec vos proches, avec ce 10 de denier, mes amis. Magnifique. Et ici aussi, avec le 10 de denier, eh bien, la famille, la fidélité et la tendresse seront au cœur de vos préoccupations. Et tout projet commun aura de très bonnes chances de se concrétiser. Bref, eh bien, écoutez, septembre vous invite à cultiver la douceur, la patience et la confiance pour faire grandir vos relations et profiter pleinement de votre vie familiale, affective et amoureuse, mes amis. Je ne vais vraiment rien ajouter à ce tirage parce que, écoutez, il est parfait ainsi, non? Alors, ça va nous laisser du temps en plus pour voir maintenant quel sera votre plus grand défi pour ce mois de septembre, mes amis. Nous avons l'empereur, mes amis. Ouh, le 10 de bâton. Que se passe-t-il? Alors, votre défi, mes amis, pour ce mois de septembre. Ces cartes révèlent une pression importante, mes amis. Alors que ce soit au travail, dans vos finances ou dans vos relations. Le défi ici va être de gérer vos responsabilités sans vous épuiser, avec le 10 de bâton ici. Alors dans le professionnel, eh bien, certains projets ou obligations pourraient peut-être être lourds à porter. Et il faudra peut-être structurer, déléguer pour garder une vision claire. Dans le matériel et financier, eh bien, les cavaliers et la roue de fortune vous invitaient à allier intuition et prudence, à rester attentif aux détails tout en saisissant les opportunités. Eh bien, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner ici. Et dans le relationnel, eh bien, même si vos liens sont harmonieux, il est essentiel ici, je pense, de poser vos limites, de déléguer et de prendre grand soin de vous également, mes amis. Prendre soin des autres, oui, mais prendre soin de vous avant. Ok? En lien avec vos énergies centrales, le 6 de bâton ici, de toute façon, vous garantit que vos efforts mèneront à la reconnaissance et au succès. Et l'as des épées vous apporte clarté et discernement pour prendre les bonnes décisions, mes amis. Je dirais que ces cartes vous mettent au défi de structurer et de prioriser peut-être vos responsabilités. Et surtout de déléguer si nécessaire. J'allais dire si besoin, mais non, si nécessaire. Parce que le 10 de bâton, on voit qu'il y a une surcharge ici. Alors elle peut être mentale comme elle peut être physique.
Et bien sûr, de combiner intuition et rigueur, ce que nous avons déjà vu avec les cavaliers de coupe et le cavalier de denier. Et d'affirmer bien sûr vos choix avec confiance, ici avec l'empereur. Ok. Alors voyons maintenant le conseil, mes amis. Oh, très jolie carte. Nous avons le 2 de coupe. Et la reine des bâtons. Ok. Alors, le 2 de coupe vous invite, mes amis, à favoriser l'harmonie et la sincérité dans vos relations. Donc là, nous sommes bien dans le conseil. Ok. C'est le moment idéal pour renforcer vos liens, résoudre des malentendus et cultiver aussi, bien sûr, la réciprocité avec vos proches ou vos partenaires. Elle vous conseille, cette carte, d'oser prendre des initiatives, d'affirmer votre leadership. Cette carte vous encourage à ouvrir votre cœur et à écouter l'autre, tout en maintenant, bien sûr, votre équilibre entre sensibilité et affirmation personnelle. Et la reine des bâtons vous incite, elle, à faire confiance à votre force intérieure et à votre créativité, mes amis Cancer. Elle vous conseille d'oser prendre des initiatives, d'affirmer votre leadership. Et oui, ce sont des qualités que vous avez également, même si ce n'est pas elle que vous mettez généralement, je dirais, en avant. Mais elle vous demande aussi d'inspirer autour de vous, tout en restant chaleureux et attentif aux autres. En fait, la reine des bâtons vous aide à gérer vos émotions avec équilibre et à utiliser votre intuition, et là vous en avez beaucoup, mes amis Cancer, pour faire des choix éclairés dans vos relations et dans vos projets. En combinant en fait votre sensibilité, je dirais, naturelle, mes chers Cancers, avec votre capacité à agir aussi et surtout, je dirais, à inspirer, eh bien, vous pourrez avancer avec confiance tout en maintenant l'harmonie et la chaleur qui vous caractérisent, mes chers Cancers. Voilà, mes amis, cette guidance arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura apporté clarté, inspiration et confiance pour aborder ce mois de septembre avec sérénité et énergie positive. Alors, rappelez-vous que chaque épreuve, en fait, chaque choix, chaque opportunité est là pour nous faire grandir et avancer, mes amis. Prenez donc bien soin de vous, écoutez votre cœur et restez ouverts aux belles surprises que la vie vous réserve. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire également. Je prends le temps de lire et de répondre à chacun de vos messages, mes amis. Vos messages sont précieux pour moi et pour toute notre communauté. Et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines guidances. N'hésitez pas non plus, bien sûr, à partager cette vidéo avec d'autres natifs du Cancer. Elle pourra les accompagner et, pourquoi pas, les inspirer aussi tout au long de ce mois de septembre. Un grand merci d'avoir partagé ce moment avec moi et je vous souhaite un mois rempli de joie, d'équilibre et d'harmonie, mes amis. À bientôt.